Pendant des années, Frédéric Lopez a invité des personnalités à quitter leur certitude, à pénétrer dans des territoires inconnus et à révéler devant les caméras les blessures qu'elles avaient soigneusement dissimulées. Avec sa voix calme, son regard attentif et son extraordinaire capacité d'écoute, l'animateur est devenu l'un des visages les plus humains de la télévision française. Pourtant, derrière cette apparente sérénité se cache une histoire beaucoup plus douloureuse. L'homme qui a recueilli tant de confidences a lui-même traversé une enfance marquée par la peur, une longue lutte contre le manque de confiance, des interrogations intimes difficiles et plus récemment une maladie évolutive affectant progressivement son audition. En mars 2024, Frédéric Lopez a révélé souffrir d'autospongiose, une maladie dégénérative de l'oreille. Il expliquait avoir déjà perdu une part importante de ses capacités auditives et ne plus entendre de l'oreille droite. Une opération réalisée en 2019 n'avait pas produit les résultats espérés. Cette annonce n'était pas celle d'une disparition ni d'un prétendu « dernier adieu ». Elle révélait cependant un combat réel, intime et bouleversant, celui d'un homme dont le métier dépend précisément de l'écoute, confronté à la perspective de perdre progressivement l'un de ses sens les plus essentiels. Pour comprendre l'homme qui est devenu Frédéric Lopez, il faut remonter bien avant les plateaux de télévision, les voyages extraordinaires et les confidences bouleversantes recueillies devant des millions de téléspectateurs. Derrière son sourire calme, sa voix posée et cette impression de sérénité qu'il dégage depuis des années, se cache une enfance marquée par la peur, le manque de stabilité et une profonde fragilité intérieure. Frédéric Lopez est né le 4 avril 1967 à Pau. Durant ses premières années, il connaît une vie familiale mouvementée, ponctuée par de nombreux déménagements. À un âge où un enfant devrait pouvoir construire ses repères, se sentir protégé et apprendre à faire confiance au monde qui l'entoure, le futur animateur grandit au contraire dans une atmosphère où l'incertitude semble permanente. Mais la blessure la plus profonde ne vient pas uniquement de ces changements successifs. Elle naît surtout de la relation douloureuse qu'il entretient avec son père. Frédéric Lopez a expliqué avoir longtemps eu le sentiment de ne pas avoir été désiré par celui-ci. Il a également évoqué des violences physiques et psychologiques qui ont laissé des traces durables dans sa manière de se percevoir. Lorsqu'un enfant grandit avec la peur d'être humilié, rejeté ou frappé, il apprend très tôt à observer les autres. Il surveille leurs regards, leurs gestes et les variations de leur voix afin d'anticiper le danger. Sans le savoir, Frédéric Lopez développait peut-être déjà cette faculté d'écoute et d'attention qui deviendrait plus tard sa marque professionnelle. À l'écran, il semble capable de détecter une émotion avant même qu'elle ne soit formulée. Il remarque les hésitations, les silences de trop longs et les sourires utilisés pour dissimuler une douleur. Cette sensibilité exceptionnelle ne s'est probablement pas construite uniquement dans les écoles de journalisme ou au cours de ses années d'expérience. Elle semble également provenir de cette enfance, durant laquelle comprendre l'état émotionnel des adultes pouvait représenter une manière de se protéger. Pendant longtemps, ces blessures ont nourri chez lui un profond manque de confiance. Frédéric Lopez ne s'est jamais décrit comme un homme naturellement sûr de lui. Derrière l'animateur reconnu se trouvait encore un garçon convaincu qu'il devait constamment prouver sa valeur pour mériter l'attention, l'affection ou simplement sa place. Cette sensation d'illégitimité aurait pu l'empêcher d'avancer. Elle aurait pu le conduire à rester silencieux, à ne jamais prendre de risques et à accepter une existence dirigée par la peur. Pourtant, Frédéric Lopez a progressivement transformé ses fragilités en moteur. Après ses études et ses premières expériences professionnelles, il commence à travailler dans des médias locaux. Il découvre le reportage, la préparation des sujets et les contraintes du direct. À cette époque, rien ne garantit qu'il deviendra un jour l'un des animateurs les plus appréciés de la télévision française. Ses débuts sont faits d'apprentissage, de patience et de remise en question. Il ne possède pas encore le statut qui lui permettra plus tard de lancer des émissions ambitieuses. Mais il développe peu à peu une manière singulière d'interroger les personnes qu'il rencontre. Là où certains journalistes cherchent une déclaration spectaculaire, Frédéric Lopez préfère installer un climat de confiance. Il ne se précipite pas pour remplir chaque silence. Il laisse à son interlocuteur le temps de réfléchir, de respirer et parfois de laisser tomber le masque. Cette méthode finira par donner naissance à l'un de ses plus grands succès. Rendez-vous en terre inconnue. Le concept est aussi simple qu'audacieux. Une personnalité accepte de partir vers une destination qu'elle ne connaît pas, à la rencontre d'un peuple vivant, loin de ses habitudes et de son confort quotidien. À première vue, le programme est une émission de voyage. Mais sa véritable force se trouve ailleurs. L'éloignement géographique permet aux invités de s'éloigner aussi de leurs personnages publics. Privés de leurs repères, de leur entourage et de la mécanique promotionnelle habituelle, ils se retrouvent face à eux-mêmes. Frédéric Lopez ne se place jamais au centre de l'aventure. Il accompagne, observe et pose les questions au moment juste. Son rôle n'est pas de voler l'émotion de l'invité,
mais de lui permettre d'exister pleinement. Cette discrétion est sans doute liée à son histoire personnelle. Enfant, il avait appris à ne pas prendre trop de place. Adulte, il transforme cette ancienne stratégie de survie en une qualité rare, la capacité de rendre les autres visibles. Le succès de l'émission confirme qu'il existe une place à la télévision pour la lenteur, la bienveillance et l'émotion sincère. Frédéric Lopez devient alors bien plus qu'un animateur. Il incarne une manière différente de faire de la télévision, loin du scandale permanent et des confrontations fabriquées. Avec la parenthèse inattendue, il poursuit ce travail. Plusieurs personnalités se retrouvent dans une maison à la campagne et racontent leur parcours. Là encore, le décor semble simple mais l'objectif est profond. Créer une pause dans la vie médiatique des invités afin qu'ils puissent se raconter autrement. Plus tard, un dimanche à la campagne reprend cette philosophie. Autour d'un repas, d'une promenade ou d'une conversation au coin du feu, des artistes, des sportifs et des personnalités publiques évoquent de leurs succès, mais aussi leurs échecs, leurs deuils et leurs blessures. À chaque fois, Frédéric Lopez apparaît comme celui qui reçoit la parole sans la juger. Il ne cherche pas à donner des leçons. Il sait que derrière chaque réussite se cache souvent une peur ancienne, et derrière chaque sourire, une histoire que le public ne connaît pas. Cette compréhension intime de la fragilité humaine explique probablement pourquoi tant de personnalités acceptent de se confier à lui. Elles sentent qu'il ne cherche pas à les piéger. Elles comprennent qu'il connaît lui-même le poids du silence et la difficulté de raconter ce qui fait mal. Pourtant, malgré cette proximité émotionnelle avec ses invités, Frédéric Lopez protège farouchement sa propre vie privée. Pendant des années, il parle peu de ses relations amoureuses et de ses interrogations personnelles. Il a eu un fils, Victor, avec une femme rencontrée lorsqu'il était jeune. La naissance de cet enfant représente une étape fondamentale de son existence. Devenir père lui donne probablement l'occasion de construire une relation différente de celle qu'il avait connue durant son enfance. Même après la séparation du couple, Frédéric Lopez reste profondément attaché à son rôle de père. Il veille à protéger son fils de l'exposition médiatique et parle de lui avec pudeur. Il ne cherche pas à utiliser sa vie familiale pour nourrir son image publique. En 2016, il décide cependant de révéler publiquement son homosexualité. Cette déclaration, faite à la télévision, provoque une forte émotion. Pour certains spectateurs, il ne s'agit que d'une information personnelle. Pour Frédéric Lopez, elle représente l'aboutissement d'un chemin intérieur long et complexe. Pendant une grande partie de sa vie, il avait tenté de correspondre aux attentes de la société, de son entourage et peut-être de l'enfant blessé qu'il portait encore en lui. Assumer publiquement son orientation sexuelle signifiait accepter de ne plus se cacher. Mais même après cette révélation, il choisit de ne pas exposer l'identité d'un éventuel compagnon. Il pose ainsi une limite claire entre ce qu'il accepte de partager et ce qu'il souhaite conserver pour lui. Cette discrétion a parfois favorisé les rumeurs. Certains médias ont spéculé sur sa vie sentimentale, tandis que d'autres ont présenté son ancienne compagne comme s'il s'agissait encore de son épouse. Pourtant, Frédéric Lopez n'a jamais confirmé être actuellement marié à une femme. Son parcours rappelle ainsi que la vie d'une personnalité publique ne peut pas être résumée à quelques titres sensationnels. Derrière son visage rassurant se trouve un homme ayant dû apprendre à survivre à la violence, à accepter son identité et à reconstruire sa confiance. L'enfant autrefois terrorisé est devenu celui qui rassure les autres. Le garçon qui avait peur de ne pas être aimé est devenu un animateur auquel des millions de personnes accordent leur confiance. Mais les blessures de l'enfance ne disparaissent jamais complètement. Elles changent de forme. Elles peuvent devenir une hypersensibilité, un besoin de reconnaissance ou une peur permanente de décevoir. Frédéric Lopez a choisi de ne pas laisser ses blessures détruire sa vie. Il les a transformées en une force d'écoute, de compassion et de transmission. Cette première victoire n'efface pas la douleur du passé. Elle montre simplement qu'un être humain peut utiliser ce qu'il a autrefois fragilisé pour construire quelque chose de profondément utile aux autres. Et alors que sa carrière semblait avoir trouvé un équilibre, une nouvelle épreuve allait apparaître. Une épreuve touchant précisément ce qui avait fait sa force pendant toutes ces années, sa capacité à entendre la voix, les silences et les émotions de ceux qui se confiaient à lui. Cette nouvelle épreuve ne concernait ni sa carrière, ni son image publique, ni une simple période de doute passagère. Elle touchait directement l'un des sens autour desquels Frédéric Lopez avait construit toute son identité professionnelle, l'audition. Lui qui avait passé des années à écouter les autres, à reconnaître une émotion dans un souffle, une hésitation ou une phrase inachevée, devait désormais faire face à la possibilité de ne plus entendre comme auparavant. En mars 2024, Frédéric Lopez révèle publiquement être atteint d'autospongiose, une maladie évolutive de l'oreille pouvant entraîner une diminution progressive de l'audition. L'annonce surprend profondément le public. Jusqu'alors, rien dans son attitude à l'écran ne laissait véritablement deviner l'ampleur de cette difficulté. Il continuait de recevoir ses invités avec la même attention, la même douceur et cette présence rassurante qui avait fait sa réputation.
Pourtant, derrière chaque conversation, un effort invisible était devenu nécessaire. Frédéric Lopez explique qu'il n'entend pratiquement plus de l'oreille droite et qu'une partie importante de ses capacités auditives a déjà disparu. Quelques années auparavant, en 2019, il avait subi une intervention chirurgicale dans l'espoir d'améliorer sa situation. Mais les résultats n'avaient pas été ceux qu'il espérait. Pour n'importe quelle personne, une perte progressive de l'audition représente une épreuve lourde. Elle peut entraîner de la fatigue, un sentiment d'isolement et une difficulté croissante à participer aux conversations ordinaires. Mais dans le cas de Frédéric Lopez, cette maladie prend une dimension presque symbolique. Son métier repose sur l'écoute. Depuis ses débuts, il ne se contente pas de poser des questions préparées à l'avance. Il observe les inflexions de la voix, les changements de rythme et les silences. Il sait qu'une réponse importante peut se cacher dans un murmure, dans un mot prononcé plus lentement ou dans une émotion que l'invité tente de contrôler. Perdre une partie de son audition ne signifie donc pas seulement entendre moins fort. Cela risque aussi de modifier sa manière de travailler, de communiquer et d'entrer en relation avec ceux qu'il reçoit. Sur un plateau de télévision, les conditions sonores sont loin d'être simples. Il y a les voix des techniciens, les consignes données dans l'oreillette, les bruits du décor, les déplacements des caméras et parfois plusieurs personnes qui parlent presque simultanément. Pour une personne souffrant d'une déficience auditive, cette accumulation de sons peut rapidement devenir épuisante. Il faut se concentrer davantage, lire sur les lèvres, anticiper les prises de parole et demander parfois à un interlocuteur de répéter. Ce qui semble naturel pour le public peut demander une énergie considérable. Frédéric Lopez a pourtant choisi de ne pas dramatiser sa situation. Lorsqu'il parle de sa maladie, il le fait avec retenue, sans chercher à provoquer la pitié. Cette attitude correspond parfaitement à l'homme que les téléspectateurs connaissent depuis des années. Il ne nie pas la difficulté, mais il refuse d'en faire un spectacle. Cette pudeur pourrait cependant donner l'impression que l'épreuve est moins grave qu'elle ne l'est réellement. Une maladie évolutive ne se résume pas à un diagnostic médical. Elle introduit une inquiétude permanente dans la vie quotidienne. Chaque changement peut devenir source d'angoisse. Une conversation plus difficile que la précédente, un son moins net ou une fatigue plus importante peuvent faire surgir la même question: jusqu'où la maladie progressera-t-elle ? Cette incertitude est peut-être l'un des aspects les plus éprouvants. Il ne s'agit pas seulement de s'adapter à ce qui a déjà été perdu, mais aussi d'accepter de ne pas connaître précisément ce que l'avenir réserve. Frédéric Lopez doit continuer à travailler, à enregistrer ses émissions et à rassurer ses invités, tout en sachant que son audition pourrait encore évoluer. Il faut également imaginer la solitude particulière que peut provoquer une perte auditive. Les personnes qui en souffrent peuvent se sentir progressivement éloignées du monde, même lorsqu'elles sont entourées. Elles voient les autres rire sans toujours avoir compris la plaisanterie. Elles suivent une discussion avec quelques secondes de retard. Elles hésitent à demander une nouvelle fois de répéter, de peur de déranger ou de paraître inattentives. Pour quelqu'un comme Frédéric Lopez, habitué à être celui qui comprend les autres, devoir parfois reconnaître qu'il n'a pas entendu une phrase peut être particulièrement difficile. Cela exige une forme d'humilité nouvelle. Pendant des années, il a offert à ses invités un espace dans lequel ils pouvaient parler librement. Désormais, il doit lui-même accepter d'avoir besoin d'adaptation, de dispositifs techniques ou d'une attention particulière de la part de son entourage professionnel. Cette situation rappelle que la vulnérabilité peut apparaître à n'importe quel moment, même dans la vie de ceux qui semblent les plus solides. À l'écran, Frédéric Lopez reste souriant. Il continue à écouter des récits d'enfance, des histoires d'amour, des deuils et des échecs. Mais derrière cette apparente continuité, son quotidien a nécessairement changé. Il doit probablement choisir avec davantage de soin sa position face aux invités, contrôler les nuisances sonores et s'appuyer sur les équipes techniques. Chaque tournage demande une organisation plus précise. Chaque échange exige une concentration intense. Cette réalité invisible rend son parcours encore plus émouvant. L'homme qui avait transformé ses blessures d'enfance en capacité d'écoute se retrouve confronté à une maladie menaçant précisément cette faculté. Comme si la vie venait mettre à l'épreuve ce qu'il avait mis tant d'années à construire. Pourtant, il ne renonce pas. Il poursuit son travail et continue à présenter, un dimanche à la campagne, une émission fondée sur la parole, la proximité et l'écoute. Ce choix ne relève pas seulement d'un attachement professionnel. Il témoigne aussi d'une volonté profonde de ne pas laisser la maladie décider à sa place. Continuer à travailler ne signifie pas ignorer les difficultés. Cela signifie apprendre à fonctionner autrement. Frédéric Lopez semble avoir compris qu'il ne retrouverait peut-être jamais exactement la même manière d'entendre qu'autrefois. Mais il sait également que l'écoute ne dépend pas uniquement des oreilles. Écouter, c'est aussi observer un regard, respecter un silence et percevoir ce que l'autre ne parvient pas à dire. Sur ce terrain, l'animateur conserve une expérience et une sensibilité que la maladie ne peut pas facilement lui retirer. Cette prise de conscience peut devenir une nouvelle force.
Son handicap auditif l'oblige peut-être à ralentir encore davantage, à se concentrer sur les expressions du visage et à développer d'autres façons de comprendre ses interlocuteurs. Là où beaucoup verraient uniquement une perte, il peut également découvrir une autre manière d'être présent. Mais il serait injuste de transformer cette épreuve en simple leçon positive. Une maladie reste une maladie. Elle provoque de la peur, de la frustration et parfois un profond sentiment d'injustice. Frédéric Lopez peut continuer à sourire tout en connaissant des moments de découragement. Il peut se montrer courageux à l'écran et se sentir vulnérable lorsqu'il se retrouve seul. Ces deux réalités ne se contredisent pas. Le courage ne consiste pas à ne jamais avoir peur, il consiste à poursuivre sa route malgré cette peur. Dans son cas, ce courage se manifeste moins par de grandes déclarations que par la continuité de son travail. Chaque émission réalisée devient la preuve qu'il refuse d'être réduit à son diagnostic. Chaque conversation menée jusqu'au bout montre que sa capacité à créer du lien reste intacte. Sa maladie donne également une nouvelle profondeur à son rapport aux invités. Lui qui leur demande souvent de raconter leur fragilité sait désormais encore mieux ce que signifie vivre avec une épreuve que les autres ne voient pas. Il peut comprendre la fatigue de ceux qui doivent expliquer leur état, la peur d'être regardés différemment et le besoin de continuer à être considérés comme des personnes avant d'être définis par leur maladie. Cette expérience rapproche encore davantage Frédéric Lopez de ceux qu'il reçoit. Elle rappelle aussi au public que l'image télévisée ne montre jamais toute la réalité. Un animateur peut apparaître détendu pendant une heure d'émission alors qu'il a dû mobiliser une énergie considérable pour suivre chaque échange. Un sourire peut cacher la fatigue. Une voix calme peut masquer une inquiétude profonde. La maladie de Frédéric Lopez n'annonce pas nécessairement une fin tragique, mais elle marque incontestablement un tournant dans son existence. Elle l'oblige à repenser son avenir, son travail et sa relation au monde sonore. Elle lui rappelle que rien n'est définitivement acquis, pas même ce qui semblait constituer le cœur de son talent. Pour autant, cette épreuve ne signifie pas qu'il a perdu sa capacité à écouter, car l'écoute véritable ne se limite jamais à entendre des mots. Elle repose aussi sur l'attention, l'empathie et la volonté de comprendre. Et sur ce point, Frédéric Lopez semble toujours posséder intacte la qualité qui a fait de lui l'un des animateurs les plus respectés de la télévision française. Mais alors que le public commençait à mesurer la gravité de cette maladie, certaines rumeurs allaient transformer cette réalité en un récit beaucoup plus sombre. Des titres allaient évoquer une fin tragique, une épouse en larmes et une prétendue confirmation bouleversante. Il devenait donc indispensable de séparer les faits de la fiction, la véritable souffrance de l'exagération, et surtout de rappeler que l'histoire de Frédéric Lopez était encore loin d'être terminée. Il devenait donc indispensable de séparer les faits de la fiction, la véritable souffrance de l'exagération, et surtout de rappeler que l'histoire de Frédéric Lopez était encore loin d'être terminée. Car à mesure que les inquiétudes concernant son audition devenaient publiques, certains récits se sont mis à transformer une épreuve réelle en une tragédie imaginaire. Une maladie évolutive devenait soudain une condamnation. Une absence ponctuelle était interprétée comme un signe dramatique, et le silence volontaire de l'animateur sur sa vie privée alimentait toutes sortes de spéculations. Dans l'univers médiatique contemporain, la frontière entre information et émotion est parfois dangereusement fragile. Il suffit de quelques mots alarmants pour provoquer un choc immédiat. Il y a 10 minutes, sa femme confirme, la fin tragique, le dernier adieu. Ces formulations créent une impression d'urgence et donnent au public le sentiment qu'un événement irréversible vient de se produire. Mais dans le cas de Frédéric Lopez, rien ne permet d'affirmer qu'une épouse aurait confirmé en pleurs un drame le concernant. Rien ne permet non plus de parler de disparition, de fin de vie ou de conclusion tragique. La vérité est différente, plus complexe et peut-être plus bouleversante encore. Frédéric Lopez est un homme confronté à une maladie qui modifie progressivement son quotidien. Il doit apprendre à vivre avec une audition diminuée, à préserver son énergie et à poursuivre un métier construit autour de la parole. Cette réalité suffit à susciter l'émotion. Elle n'a pas besoin d'être transformée en faux récit funèbre. Pendant longtemps, l'animateur a choisi de protéger sa vie personnelle. Cette discrétion ne signifie pas qu'il cache nécessairement un événement grave. Elle correspond simplement à sa manière de vivre. Contrairement à certaines personnalités qui exposent leurs relations, leurs séparations et leurs conflits familiaux, Frédéric Lopez a toujours établi une frontière claire entre son travail et son intimité. Il a parlé de son fils avec pudeur, il a évoqué son ancienne compagne sans transformer leur histoire en spectacle. Lorsqu'il a révélé son homosexualité, il l'a fait pour assumer une vérité personnelle et peut-être aider d'autres personnes, mais sans dévoiler l'identité d'un éventuel partenaire. Cette retenue explique pourquoi tant d'informations contradictoires circulent autour de lui. Lorsque les faits sont rares, certains cherchent à combler le silence par des suppositions. Pourtant, le silence d'une personnalité publique ne donne à personne le droit d'inventer sa vie.
Il est donc essentiel de rappeler que l'ancienne compagne de Frédéric Lopez, mère de son fils, ne peut pas être automatiquement présentée comme son épouse actuelle. Leur histoire appartient à une période passée. De la même manière, aucune déclaration publique crédible ne permet d'affirmer qu'une femme aurait annoncé en larmes une catastrophe récente. Le véritable témoignage concernant Frédéric Lopez vient avant tout de lui-même. C'est lui qui a parlé de son enfance difficile. C'est lui qui a raconté les violences subies, le manque de confiance et les années nécessaires pour apprendre à s'accepter. C'est encore lui qui a choisi de révéler sa maladie auditive, sans chercher à provoquer la peur ni à construire une image de victime. Dans chacune de ses confidences, on retrouve la même attitude, dire la vérité sans l'exagérer. Cette manière de parler de la souffrance correspond parfaitement à la philosophie de ses émissions. Frédéric Lopez sait que les blessures les plus profondes ne sont pas toujours spectaculaires. Elles peuvent se cacher dans une phrase prononcée calmement, dans un regard détourné ou dans une fatigue que personne ne remarque. Sa propre histoire en est la preuve. Il n'a pas connu une seule tragédie soudaine qui aurait bouleversé toute son existence en quelques minutes. Son parcours est plutôt composé d'épreuves successives, parfois silencieuses. Une enfance marquée par la peur, une difficulté à trouver sa place, une longue quête d'acceptation, puis une maladie susceptible de l'éloigner progressivement du monde sonore. C'est cette accumulation qui donne à son histoire une dimension profondément humaine. Un individu ne s'effondre pas toujours à cause d'un événement unique. Il peut être fragilisé par des blessures anciennes qui reviennent lorsque surgit une nouvelle difficulté. Pour Frédéric Lopez, la perte auditive pourrait réveiller certaines peurs de l'enfance. La peur d'être isolé, de ne pas être compris, de devenir différent ou de ne plus être à la hauteur. L'homme adulte possède cependant des ressources que l'enfant d'autrefois n'avait pas. Il a une carrière solide, l'affection du public, une équipe professionnelle et des proches sur lesquels il peut compter. Surtout, il a acquis une meilleure connaissance de lui-même. Il sait désormais reconnaître ses fragilités sans les considérer nécessairement comme des faiblesses. Cette évolution représente peut-être l'une des plus grandes victoires de sa vie. Pendant des années, Frédéric Lopez s'est cru obligé de mériter l'amour et la reconnaissance. Aujourd'hui, il semble davantage capable d'accepter qu'il n'a pas besoin d'être parfait pour conserver sa valeur. La maladie peut réduire son audition, mais elle ne peut pas effacer tout ce qu'il a construit. Elle ne peut pas lui retirer son intelligence émotionnelle, son expérience, sa capacité à mettre les autres en confiance, ni cette douceur qui a marqué plusieurs générations de téléspectateurs. Il existe bien sûr des raisons de s'inquiéter pour son avenir professionnel. Une maladie évolutive peut imposer des adaptations de plus en plus importantes. Il pourrait devoir modifier ses conditions de tournage, réduire certains engagements ou s'appuyer davantage sur des équipements spécifiques. Mais envisager ces possibilités ne signifie pas annoncer sa disparition. L'avenir reste ouvert. Frédéric Lopez pourrait continuer à présenter ses émissions pendant de nombreuses années. Il pourrait également choisir à un jour de ralentir, de travailler davantage dans la production ou de transmettre son expérience à d'autres journalistes. Chacune de ces évolutions serait légitime. Une carrière ne se termine pas forcément lorsqu'une personne quitte l'écran. Elle peut se transformer. L'influence de Frédéric Lopez dépasse déjà largement son rôle d'animateur. Il a montré qu'une émission pouvait toucher profondément le public sans humilier les invités. Il a prouvé qu'un silence pouvait être plus puissant qu'une confrontation et qu'une conversation bienveillante pouvait produire davantage de vérité qu'un interrogatoire agressif. Cette manière de faire de la télévision restera, quelle que soit l'évolution de sa santé. Son héritage est celui d'une parole respectée. Dans un paysage médiatique souvent dominé par la vitesse et la polémique, Frédéric Lopez a choisi la lenteur. Lorsque d'autres cherchaient le scandale, il cherchait l'émotion juste. Lorsque certains interrompaient leurs invités pour imposer leur propre présence, il acceptait de s'effacer. Cette capacité à disparaître derrière la parole de l'autre ne doit pourtant pas être confondue avec une disparition réelle. Frédéric Lopez est toujours un homme en mouvement. Il continue à lutter, à s'adapter et à apprendre. Sa maladie ne constitue pas encore la conclusion de son histoire. Elle représente un nouveau chapitre, plus incertain mais pas nécessairement désespéré. Il serait donc injuste de résumer son parcours par les mots « fin tragique ». La véritable conclusion, aujourd'hui, est celle d'un homme blessé, mais debout. Un homme qui a connu la peur sans devenir cruel. Un homme qui a été privé de sécurité dans son enfance, mais qui a ensuite créé pour les autres des espaces de confiance. Il a été longtemps incapable de s'accepter pleinement, avant de choisir la vérité. Et maintenant qu'il risque de perdre une partie de son audition, il continue malgré tout à offrir son écoute. C'est là que se trouve la dimension la plus émouvante de son histoire. Frédéric Lopez ne se bat pas uniquement pour conserver une carrière, il se bat pour rester relié aux autres, pour continuer à comprendre leur voix, leurs émotions et leur silence. Il sait probablement que certaines choses ne seront plus jamais comme avant, mais il semble également savoir qu'une vie ne se mesure pas seulement à ce que l'on perd. Elle se mesure à ce que l'on choisit de préserver.
Dans son cas, il reste la bienveillance, la curiosité, la capacité de transmission et cette profonde attention accordée à chaque être humain. Aucune épouse en larmes n'a confirmé une fin tragique. Aucun dernier adieu n'a été prononcé. Ce qui existe réellement est un combat discret contre la maladie, mené par un homme qui refuse de laisser la peur décider de la suite. Frédéric Lopez n'est donc pas au terme de son histoire. Il se trouve simplement devant une nouvelle frontière, comparable à celle qu'il a si souvent fait franchir à ses invités. Une terre inconnue, faite d'incertitudes, d'adaptations et de questions sans réponse immédiate. Mais s'il existe un homme capable d'avancer dans l'inconnu avec patience, humanité et courage, c'est peut-être bien celui qui a passé toute sa vie à accompagner les autres sur ce même chemin.